Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres gens qui ont déjà commencé leur voyage vers des océans bleus à l'aide d'un livre audio, Cap sur l'océan bleu, au-delà de la concurrence, les étapes concrètes pour inspirer confiance et engendrer la croissance, de W. Chan Kim et René Mauborgne. Ce livre audio vous montre étape par étape comment créer de la confiance et engendrer une nouvelle croissance. Vous y apprendrez comment raisonner en bleu et pas en rouge et élargir votre champ de vision. Pourquoi humanité, confiance et compétences créatives sont essentielles pour passer vers les eaux libres. Comment ouvrir une nouvelle frontière valeur-coût grâce au processus systématique en 5 étapes. Et beaucoup d'autres choses. Cap sur l'océan bleu est un livre indispensable pour tous ceux qui cherchent à échapper aux règles de la concurrence existante. Les stratèges de l'océan bleu ne cherchent pas à se disputer les clients existants, mais à créer et saisir une nouvelle demande. À partir d'une certaine taille, presque toutes les organisations réalisent régulièrement des enquêtes de satisfaction auprès de leurs clients, sous une forme ou sous une autre. Même si vous dirigez une petite entreprise ou une association sans but lucratif, la satisfaction des clients existants est d'ordinaire une priorité essentielle. Les organisations invitent donc les clients à leur dire ce qu'ils aiment ou pas, si elles font bien leur métier ou pas et ce qu'elles doivent améliorer. Les renseignements obtenus les conduisent souvent à mieux distinguer les nuances de ce qui compte pour les clients, ce qui débouche à son tour sur une segmentation plus fine et une personnalisation plus grande afin de satisfaire des besoins spécialisés. Il en résulte presque toujours une meilleure satisfaction des clients. Exactement, vous dites-vous peut-être. C'est ce que nous faisons, et nous le faisons très bien. Ou encore, nous adaptons nos offres de manière vraiment créative pour mieux répondre aux besoins individuels de nos clients. Pourtant, si énergique soit-il, cet effort d'amélioration des scores de satisfaction des clients tend aussi à maintenir les organisations ancrées dans l'océan rouge du marché existant. Dans la plupart des industries, les organisations convergent autour d'une définition commune des clients. Des donateurs âgés, aisés, éduqués, pour l'industrie britannique des associations de bienfaisance par exemple, ou de grands groupes complexes pour les logiciels de gestion intégrée, ERP. Cette définition commune définit du même coup vers qui elles dirigent leurs moyens et leurs efforts. Si elle convient bien dans les industries en croissance, cette priorité aux clients existants impose vite de vraies limites quand la demande stagne ou régresse. Elle empêche les organisations de discerner le potentiel plus large d'une nouvelle demande hors de leur industrie dont elles pourraient profiter. Or, comme le montrent Comic Relief et Salesforce.com, dans beaucoup d'industries, les clients existants ne sont qu'une goutte d'eau dans un baquet en comparaison de tous les non-clients qu'il serait possible d'atteindre avec des stratégies de création de marché. De plus, quand vous demandez aux clients existants « Comment pouvons-nous vous satisfaire davantage ?» leur réponse penche vers ce qui leur est familier, du genre « Donnez-moi plus pour moins cher ». Cette orientation vous conduit presque toujours à proposer simplement des solutions améliorées aux problèmes existants. Vous restez enfermé dans l'océan rouge. L'industrie américaine de la distribution au détail en paye le prix chaque fin d'année quand ses clients, qu'elle a habitués à compter sur des soldes avant les fêtes, réclament qu'elle démarre encore plus tôt avec des prix encore plus cassés. On voit aujourd'hui des décorations de Noël dans les magasins dès le mois d'octobre. Quant à parler de croissance forte et profitable, les clients sont peut-être plus satisfaits par des remises précoces et copieuses. Mais les ventes au détail ne progressent guère, tandis que les marges bénéficiaires rétrécissent sans cesse. Au lieu de se battre pour attirer un pourcentage plus grand des clients existants, les stratèges de l'océan bleu cherchent à créer une nouvelle demande en se tournant vers les non-clients. Ils savent que là réside une demande supplémentaire en attente de déverrouillage. En observant les non-clients et ce qui les tient à distance d'une industrie, ils commencent à mettre au jour les désagréments principaux, du genre supplication larmoyante, imposés par leur industrie et qui font que les gens se détournent. Ainsi récoltent-ils des renseignements critiques sur la manière d'ouvrir un nouvel espace de marché. Comme vous le découvrirez en mettant le cap sur l'océan bleu, ce sont les non-clients et pas les clients qui renseignent le mieux sur ce que votre industrie fait pour limiter la demande et sur les remèdes possibles. L'opportunité ici n'est pas d'obtenir un peu plus d'un océan rouge qui rétrécit,
mais de créer une nouvelle demande là où il n'y a pas de concurrence. Les stratèges de l'océan bleu poursuivent simultanément la différenciation et les coups bas. Ils visent à briser le compromis valeur-coût, non à l'établir. Comme on l'a expliqué au chapitre 1, pour un stratège de l'océan rouge, la stratégie implique un choix entre différenciation et faible coût. Au contraire, les stratèges de l'océan bleu suivent un autre chemin. Ils voient la stratégie de création de marché comme une démarche de « et cela », pas de « soit cela ». En bref, ils visent à la fois différenciation et coût bas.